je continue la correction de l'exercice numéro 1 du DS, donc devoir surveiller licence en économie, novembre 2019, de la faculté de sciences économiques de gestion de ressources. Donc, je vais corriger la troisième question. Je vous rappelle qu'on a déjà calculé le f de 0. On a déjà démontré que f elle est contenue, elle est dérivable en 0. Maintenant, on nous demande de calculer les dérivées première et seconde de f, notée f' de x, f seconde de x, sur 1 plus l'infini. Autrement, on va travailler sur cette partie-là. Et que peut-on déduire quant à la monotonie? On va essayer de voir si la fonction elle est croissante ou bien décroissante sur ce domaine de définition. Et la convexité de f, on va essayer de voir si la fonction elle est convexe ou bien elle est concave. Et on essaie de voir si elle admet des points d'inflexion. Donc, troisième question ici. En fait, au niveau de la troisième question, en fait, troisièmement, sur l'intervalle, en fait, intervalle, on va travailler sur l'intervalle qui a été déjà donné 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Et sur cet intervalle, en fait, le f de x est égal à quoi? F de x est égal ici, donc est égal à quoi? Est égal à racine de x carré plus 5. Donc ici, le f de x est égal à racine x carré plus 5. En fait, je peux transformer cette fonction de la forme est égale à x carré plus 5 à la puissance 1/2, puisque la racine se transforme en puissance 1/2. Voilà. Et en fait, ici, je peux utiliser deux notions en termes de dérivée qui nous ramènent au même résultat. En fait, ici, si j'ai racine de u de x est égal à u' sur 2 racine de u de x. Voilà. En fait, si je pose par exemple u de x est égal à x carré plus 5, le u' de x elle sera égal à, égal à 2x. Donc ici, pour faire calculer la dérivée f' de x, il suffit de remplacer dans la formule, c'est égal à u' sur 2 racines de u. U' est égal à quoi? C'est égal à 2x sur 2 racines de x carré plus 5. Voilà, c'est la dérivée première de cette fonction. Voilà. Et en fait, je peux utiliser une autre formule, c'est f à la puissance n. Si je procède en fait en termes, si je vais utiliser cette écriture-là, si j'ai la fonction f à la puissance n est égal à quoi? Est égal à n f', f à la puissance n moins ça. Et pour notre exemple ici, le n est égal à n/2 et le f est égal à x carré plus 5. Et si je cherche le f' de cette fonction, en fait,
En fait, si je note ça en termes de U, hein, pour ne pas confondre avec la fonction f, si j'utilise par exemple ici U, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà. Donc, si j'utilise le U à la puissance n est égal à n, U prime, U à la puissance n moins 1. Ici, le U est égal à x carré moins 1. Donc, le U prime, il sera égal à quoi ici? Si je fais la dérivée de x carré plus 5, le U prime, ici, sera égal à 2x. Donc, le f' de x, si je remplace dans la formule finale, f' de x, est égal à quoi? C'est égal à n, qui est égal à n demi, U' qui est égal à 2x, fois, en fait, fois x carré plus 5 à la puissance n moins 1, autrement n demi moins 1. Et si je simplifie par, si je peux simplifier par n demi et 2, et qu'est-ce qu'il me reste? En fait, le f' de x est égal à quoi? Est égal à x fois x carré plus 5 à la puissance moins 1 de moins 1 demi. En fait, ces deux écritures-là, ils sont équivalentes, puisque si je peux simplifier par 2, il me reste x sur racine de x carré plus 5 et 1 sur racine de x carré plus 5, c'est x carré plus 5 à la puissance moins 1 de moins 1. Donc, normalement, je trouve la même écriture, que ce soit j'utilise l'écriture, la formule de la dérivée de racine de u de x, ou bien u de x à la puissance n. Bien sûr, la plus recommandée, c'est de transformer la fonction sous forme de puissance. Donc, je vous recommande d'utiliser la deuxième. Surtout au niveau de la dérivée seconde, ça sera plus simple que d'utiliser des racines. Et comme ça, donc, j'arrive à trouver la dérivée d'ordre 1. C'est qu'on peut remarquer ici ce que sur l'intervalle, en fait, sur l'intervalle, en fait, 1 plus l'infini, le f' de x, que ce soit j'utilise cette écriture ou bien cette écriture-là, hein, le f' de x qui est égal à 2 en fait sur racine de x carré plus 5, on peut remarquer que cette quantité, elle est toujours positive pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Et de fait, je peux conclure quoi en fait concernant la monotonie de cette fonction? Conclusion sur en fait f est strictement croissante, puisque sa dérivée première elle est strictement positive, strictement croissante sur l'intervalle 1 plus 1 et plus infini. Donc comme ça, on arrive à étudier la monotonie de cette fonction en utilisant le f' de x. Maintenant, on va essayer de calculer la dérivée seconde. Donc, peut-on conclure quant à la monotonie de la fonction? La fonction elle est strictement croissante. Et pour étudier la convexité, on aura besoin de la dérivée seconde. Maintenant, on va étudier la convexité de f sur cet intervalle, hein, bien sûr sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, en fait, on va essayer d'étudier. Et voilà, sur l'intervalle 1 plus l'infini. En fait, ici, je vais trouver deux situations. Si f seconde de x il est positif, ça veut dire que f convexe
si, bien sûr, pour tout x appartenant au domaine définition correspondant, et f seconde de x, ici le d de x est égal à 1 plus l'infini. Si le f seconde de x elle est inférieur ou égal à 0, autrement que f est concave. Bien sûr, pour tout x appartenant à un des deux de f. Et de fait, si j'aurais une partie convexe, une partie concave, en fait, le f second de x égale à 0, les points que je vais trouver qui annulent cette fonction, ils s'appellent des points d'inflexion. Voilà. Inflexion, ce sont les points qui annulent la dérivée seconde et qui nous permettent de changer d'une fonction convexe en concave ou bien d'une fonction concave en fonction convexe. En fait, je reviens sur le résultat qu'on vient de trouver. En fait, je vous rappelle que f de x est égal à quoi? En fait, on a travaillé avec f de x est égal à racine de x carré plus 5, bien sûr. Et f' de x, on a trouvé que f' de x est égal à x fois x carré plus 5 à la puissance moins 1 demi. Voilà. Fois la puissance moins 1 demi. Et ici, je vais essayer de chercher le f seconde de x. Voilà. C'est égal à quoi? Et je vais supposer que j'ai une format en fait générale de f fois g. Si je faisais la dérivée de f fois g en termes de formule, est égal à f' g plus g' f. Voilà. Et si je suppose que f de x ici, pour l'exemple, est égal à x, autrement le f' de x est égal à 1. Et si j'ai le g de x, est égal à quoi en fait? Est égal à x carré plus 5 à la puissance moins 1 demi. Et si j'essaie de calculer g' de x, ici est égal à quoi? G' de x, et ici, en fait, bon, je vais changer de couleur, est égal à moins 1 demi fois 2x, je dérive x carré plus 1, fois x carré plus 5 à la puissance moins 1 demi moins 1, à la puissance moins 3 de demi. Donc, si je reviens ici, j'essaie de remplacer, est égal de la forme f fois g, le f dérivé de, en fait, je vais écrire ça, c'est que je ferai la dérivée par rapport à x fois x carré plus 5 à la puissance moins 1 demi, plus x, je garde le x, et je faisais le x carré plus 5 en termes de dérivée, ici à la puissance moins 1 demi, hein, en termes de dérivée par rapport à x. C'est égal à quoi? Je dérive le x, je trouve le 1, donc je garde, c'est égal à x carré plus 5 à la puissance moins 1 demi plus x fois, en fait, ici je viens d'avoir moins 1 demi, moins 1 demi fois 2x, hein. Ici c'est fois 2x moins 1 demi. Je peux simplifier par 2, donc je vais trouver fois moins x fois x carré plus 5 à puissance moins 3 de demi. Et je vais essayer de voir si je peux simplifier plus que ça. En fait, le f seconde de x est égal à quoi ici? En fait, si je transforme ça en termes de racine, je vais trouver ça égal à
1 sur racine de x carré plus 5 moins x fois x fois moins x, je veux trouver moins 2x, moins plutôt x carré, moins x carré, divisé sur x carré plus 5 fois racine de x carré plus 5. Voilà. Et si j'essaie de mettre au même dénominateur, voilà, donc le dénominateur commun est égal à quoi en fait? C'est égal à voilà, donc ici le dénominateur commun c'est x carré plus 5 fois racine de x carré plus 5. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, je multiplie par x carré plus 5 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Donc, je vais trouver x carré plus 5 et moins x au carré. Moins x au carré. Je peux simplifier en fait ici par x au carré par x au carré. Et qu'est-ce que je vais trouver à la fin? Donc, je vais trouver est égal à 5 divisé sur x carré plus 5 fois racine de x carré plus 5. Voilà. Comme ça, donc, en fait, je peux vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, en fait, cette quantité, elle est de signe positif. Et la racine, elle est toujours positive. Et en haut, je vais trouver 5, les positifs. Autrement, donc, cette quantité, toute cette quantité, elle est positive. Et en fait, je peux conclure quoi ici? Je peux conclure que f seconde de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle, en fait, 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Et de fait, ici, je peux dire quoi, en fait, comme conclusion? Je peux conclure, conclusion générale, en fait, je peux conclure que f est convexe pour tout x appartenant à quoi? À l'intervalle, en fait, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus 1 plus l'infini. Et voilà. Et comme ça, donc, on arrive à conclure concernant la convexité de f sur ce même intervalle que, en fait, la fonction, elle est convexe sur 1 plus l'infini, puisqu'on a trouvé la dérivée seconde, elle est strictement positive pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Et comme ça, on achève la deuxième partie de cet exercice.